Cela ressemble à n'importe quel champ de maïs, sauf que nous sommes sur une plantation expérimentale cultivée par des scientifiques, ici à Chypre. Ils cherchent comment l'Europe pourrait cultiver un plus grand nombre de variétés différentes tout en améliorant leur rendement, leur qualité, leur résistance et leur goût. Comme vous allez le voir, ils creusent au sens propre pour trouver des réponses. Sur ce champ expérimental de 11 hectares, on trouve plus de 20 variétés cultivées, dont certaines de maïs. Cette équipe, qui participe à un projet de recherche européen, teste une technologie permettant d'identifier les plants qui sont les mieux adaptés à la chaleur et au manque d'eau à Chypre. Chaque plant de maïs est différent d'un point de vue génétique et fait l'objet d'une attention particulière, notamment au niveau de ses racines. Nous examinons à la fois des paramètres quantitatifs et qualitatifs. Les paramètres quantitatifs nous aident à déterminer le rendement de ce plant et la stabilité de ce rendement. Ils sont plus difficiles à établir puisque l'environnement alentour les influence fortement. Quant aux paramètres qualitatifs, on se concentre principalement sur la teneur en nutriments, mais aussi sur la biomasse de feuilles. L'étude porte également sur l'orge, le blé ancien, le pois chiche et le niébé, une plante voisine du haricot. Les plants les plus prometteurs sont croisés grâce à des procédés naturels pour produire des variétés résistantes à la sécheresse. Aucun OGM n'est utilisé. Notre objectif, c'est d'accroître la biodiversité dans nos écosystèmes agricoles. Et donc, on regarde dans le passé les variétés traditionnelles qui ne sont plus cultivées ici. Ces anciens génotypes avaient des caractéristiques qui nous intéressent aujourd'hui, non seulement pour diversifier nos cultures, mais aussi pour améliorer la qualité et le goût des produits pour le consommateur. Des échantillons prélevés dans le sol et sur les racines des plants sont analysés en laboratoire. Les biologistes ont trouvé une piste pour améliorer leur rendement et leur résistance à la sécheresse, mieux les faire interagir avec les microbes présents dans la terre. La relation entre les plantes et les champignons peut être bénéfique à tous les deux, à seulement l'une des catégories, ou elle peut être parasitaire. Donc, on doit connaître cette interaction dans le détail. De manière générale, la plante fournit du carbone aux champignons, tandis que le champignon trouve des nutriments dans le sol et il les transfère à la plante. Les chercheurs espèrent que leur travail aidera les agriculteurs locaux à développer leur offre et à accéder à de nouveaux marchés. Au final, selon eux, le consommateur en sortira gagnant. On a tous ce souvenir du goût merveilleux des tomates de notre enfance ou d'autres légumes, de ces saveurs que l'on avait à cette époque. Donc, on se concentre sur ces variétés traditionnelles dans l'idée de les faire revenir dans la chaîne de production. Les agriculteurs seront en capacité de proposer un plus grand éventail de produits aux magasins et supermarchés. Et les consommateurs pourront choisir parmi une plus grande diversité de produits qui, en plus, auront plus de saveurs et un meilleur goût. D'après les scientifiques, de nouvelles variétés issues de ces recherches pourraient être mises sur le marché en Europe d'ici 5 ans.